Bonjour, bonjour, c'est Chronos. Alors, bienvenue sur la caverne de l'oracle. Aujourd'hui, l'oracle du corbeau. Présentation du jeu de MJ Cullinane, un livre de 68 pages et 54 cartes oracle. Alors, je suis hyper content. Alors oui, ça s'entend à ma voix. Je l'avais acheté en anglais, Urban Crow Oracle. Et là, ici, l'oracle du corbeau, version française. Je suis tombé dessus par hasard. J'ai pas pu résister. Alors, 25 €. Tels de sombres sentinelles observant notre monde à travers leurs yeux noirs, les corbeaux sont vus par beaucoup comme des présages inquiétants. Pourtant, ces oiseaux sont dotés d'une sagesse et d'une intelligence rares pour des animaux, et c'est peut-être cela qui nous effraie. Grâce aux 54 superbes cartes et au livre explicatif de 68 pages, tissez une relation de confiance avec ces êtres captivants et découvrez les messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Près d'eux, développez votre intuition et envolez-vous vers le chemin de vie qui vous est destiné. Intuitive édition, je viens de l'ouvrir. Je n'ai pas encore regardé ce qu'il y a dedans. Voilà. Alors, ce qui pourrait être intéressant, c'est de voir un petit peu, de comparer. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on a encore le petit liseré ici. Donc moi, je vais comparer avec celui-là. J'avais fait un petit résumé. À première vue, le livret, hum, je dirais même qualité, oui. Là, il était un petit peu en papier mat dans la version anglaise. Alors, je regarde mes tranches blanches, mon arrière de carte. Voilà, ça c'était la version anglaise. Voilà. Donc maintenant, je vais aller voir ma version française. Ah oui, le but, c'est quand même ça. En termes de boîte, la boîte est un peu plus petite. Un batch. Voilà. Ça se joue pas à grand-chose, très sincèrement. C'est un tout petit peu plus petit. Voilà, en termes de hauteur. C'est à ce niveau-là que ça se joue, c'est l'épaisseur. Ok. Bon, bon, ça va le faire. Le livret. Alors ici, le livret en anglais, moi je l'avais pas lu. Bah oui, je suis pas bilingue pour le coup. Note de l'auteur. L'oracle du corbeau est une lettre d'amour illustrée que je déduis au corps vidé de mon quartier. Tous les jours, ils me donnent l'inspiration de créer et m'amusent par leur pitrerie. Ils sont tout simplement aussi beaux qu'intelligents. Bien que plusieurs illustrations de cet oracle soient basées sur mes propres interactions avec ces oiseaux mystiques, je me dois de mentionner le livre de John Marslouf, Gift of the Crow, qui m'a donné l'idée de ce coffret. En ville, les corbeaux font le pont entre les humains et la nature. Nous interagissons, nous les observons, ils nous observent, nous apprenons d'eux, ils apprennent de nous. Sur tous les continents, nous retrouvons des histoires similaires de corneilles et de corbeaux, des expériences qui transcendent les langues. Les corbeaux nous relient. Apprenez à connaître vos corbeaux. Alors ici, on nous apprend à connaître en fait les cartes de l'oracle. La carte de l'abondance, l'anomalie, le lien, la bataille, la communauté, la croissance, etc. Alors le livret, vous n'avez pas les images dessus. Vous n'avez que les textes. Alors pour la version anglaise, je ne sais pas si c'était pareil. Je vais aller vérifier quand même, tout de même. Hop. Pour la version anglaise, oui, c'était pareil. Voilà. Donc, je suis très très content qu'il soit en version française. Ça va me permettre en fait d'approfondir ma connaissance du jeu. Puis alors, c'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup. Et j'avais aussi acheté du même auteur le Tarot du Corbeau. Voilà, le tarot du corbeau existe aussi, MJ Cullinane. Celui-ci est en français aussi. Voilà, vous irez voir dans les playlists. Si vous aimez bien ces animaux-là, vous allez être ravis. Allez, bon, c'est pas tout ça, mais on va quand même présenter le jeu, hein. Donc, je vous l'avais présenté en anglais. L'arrière de deck est identique en anglais et en français. Donc, ça, il n'y a pas eu de changement. Les tranches sont blanches. Donc, ça, je valide. Hem, les tranches blanches, ça vieillit bien. Alors l'épaisseur de carte, un petit peu légère, peut-être? On verra. Alors, pareil, je vais aller voir ma version anglaise. Je ne sais pas si c'est la même épaisseur. Alors, oui, oui, bah, je compare, hein, je fais un petit peu une comparaison. Oui, bah, le jeu est pareil. Voilà, je sais pas, j'avais pas cette impression de légèreté de carte avec le jeu.
Donc je peux vous dire qu'il va bien vieillir pour le coup, puisque c'est un jeu que j'utilise quand même assez régulièrement. Boîte en cloche, 25 €, bonne qualité. Moi, je valide. Alors, hop, on est parti. Je vous représente le jeu, donc du coup en français. La carte de l'abondance avec les poissons. Ici, l'anomalie, le corbeau blanc parmi les corbeaux noirs, hein. Ici, on a une histoire d'unicité. On est tous uniques, en fait, hein. C'est parce qu'on se compare toujours aux autres, mais c'est un tort qu'on a. Et ici, on nous dit, voilà, soyez fiers de votre différence, il se met en avant, hein. L'anticipation, donc là, le corbeau a une très très bonne mémoire, donc il va anticiper les comportements humains. Il sait que les gens vont venir, qu'ils vont manger, qu'ils vont faire tomber des choses, et hop, il va pouvoir les picorer après. La carte de l'équilibre, en équilibre sur un fil, ça ne tient pas à grand-chose ici. La carte de la bataille, le lien, le lien amoureux, hein, entre deux corbeaux, les réserves ici, donc il est en train de cacher des choses, très très intelligent le corbeau. L'engagement, avec une sorte de nid, hein, un engagement à créer une famille, la communication. Donc ici, il vient demander quelque chose, il communique ses besoins, et là, il a envie d'avoir de l'eau ou à manger peut-être ici, ou un besoin de liberté. Cette fenêtre ouverte pourrait être un besoin de liberté. La communauté, donc là, on a tous les corbeaux ensemble. Ensemble, on est plus fort. C'est ce qu'on est en train de nous dire sur cette carte-là. Il y a un sentiment de sécurité aussi, dans le fait d'être entouré de ses pairs. La curiosité, avec la porte ouverte, hein. Je rentre dans la demeure, je découvre. L'orientation, je sais où je vais. Ma boussole intérieure, peut-être aussi, avec cette carte. L'exutoire, la distance. Là, il prend la distance vis-à-vis de la ville. Il vient en ville quand il a ses besoins. Et hop, après, quand il a fini de manger, de picorer, hop, il repart. Il prend une distance. La carte de la distraction. Donc ici, pendant que l'oiseau distrait le chien, non, c'est un chat, eh bien, l'autre oiseau mange dans la gamelle du chat. C'est c'est assez cocasse. La domination. Donc là, c'est le corbeau alpha, hein, qui domine l'autre. L'exposition. L'exposition au danger. Ici, le corbeau vis-à-vis de l'aigle, on a un danger. Voilà, qui est là. On prendra une carte au hasard, je vous lirai la carte. La carte de la peur, l'épouvantail, hein. Peur réelle ou peur imaginaire. Ici, avec l'épouvantail, ce n'est qu'une peur imaginaire. La carte de liberté, on prend de la hauteur, on monte. La carte des fantômes, là, c'est les défunts, bien sûr, les êtres disparus, ça peut être l'invisible aussi. La carte du cadeau, gift, hein, donc ici le cadeau, ce qui brille. La carte du deuil. Alors vous avez toujours un petit numéro et dans le livret vous avez le numéro pour vous référer en fait à la carte. La carte du deuil ici, la carte de la croissance, la carte de l'illusion, du reflet, hein. La vie n'est qu'une illusion en fait. On le voit avec nos yeux, avec notre filtre, avec nos expériences, mais la vie en fait est bien plus que ce qu'on voit, hein. Il faut savoir dépasser quelque part ce reflet, cette illusion. La carte de l'influence. Alors là, pour le coup, on a une addiction, on a la cigarette. Voilà. Il se fait influencer par l'autre. La perspicacité. Très très intelligent, hein, comme je vous le dis, le corbeau. La carte de l'isolement. Se sentir seul. Excentré du groupe. Tout à l'heure, on avait le groupe et là, on a l'inverse, le solitaire. La carte de la chance. On a une manne de poisson qui tombe comme ça. La carte de la mémoire. Alors, je vous ai dit, le corbeau a une très bonne mémoire. Il se souvient des gens qui lui font du mal, les gens en rouge, et des gens neutres. Voilà. Il sait qu'il y a des maisons dangereuses et il sait qu'il y a des gens dangereux. Le mimétisme. J'adore cette carte-là. Le chien est juste magnifique d'expression. Voilà, j'aime bien. L'espièglerie. Donc là, il taquine le chat.
carrément. La carte de la nature, la carte de la nuit. La nuit, tous les corbeaux sont gris. Oui. L'observation, être attentif, hein. Là, on a peut-être quelque chose de complexe qui s'est tissé ici avec cette araignée, hein. Il y a un tissage. La perspective, là, on a la carte du pendu, hein, dans le tarot. Changer de perspective, il se met à l'envers pour voir les choses autrement. La carte du jeu, de la joie, le plexus solaire, tout simplement. La carte de la préparation, j'anticipe les choses. J'avais la carte d'anticipation et maintenant j'ai la carte de préparation. La carte de protection, je protège mon œuf ici, hein. La libération, hop. La résistance. Je vous parlais dans un tirage précédent de quand on résiste à la vie, c'est compliqué. Il vaut mieux se laisser porter par le flux, hein, de la vie, par le Tao, plutôt que de résister. On y perd des plumes quand on résiste. Voilà, quand on n'est pas dans l'acceptation. La carte du risque, ici avec ces vagues, il risque d'être remporté. La routine habituelle, quoi. J'aime bien. Alors, je sais plus dans quel film c'est. Ça doit être un Astérix. La routine habituelle, quoi. Alors, la routine, voilà. Le lieu sacré, le glanage, l'intérêt personnel. Là, c'est chacun pour soi, ici. La carte de l'envolée, la survie, la coopération. Donc, tout à l'heure, on avait la carte de danger, en fait, ici. Et là, pour faire face à ce danger, on se regroupe. La carte du territoire, la tromperie. Là, je cache, je dissimule. Tout à l'heure, on avait le fait d'économiser, et là, je dissimule ce que j'économise. La tourmente, l'avertissement, l'imperméabilité et la carte de la fureur en 54. Alors, est-ce que je fais un tirage ou est-ce que je prends une seule carte? Je sais pas. Oh, je peux peut-être faire un petit peu des deux. Je ferai un tirage en trois cartes et je lirai la signification de la carte centrale. Voilà, on va faire comme ça. J'aime bien. Et puis vous êtes nombreux à bien aimer les tirages comme ça, intuitifs, euh, de fin de présentation. Voilà, celle-ci à droite. Et hop, je voudrais la dernière carte, s'il vous plaît. Oui, la curiosité, la communication et la mémoire. Ici, faire preuve de curiosité, faire preuve d'observation. J'observe, je communique ensuite mes besoins. Voilà, donc j'analyse d'abord la situation, ensuite je communique les besoins vis-à-vis de cette situation et je garde en mémoire les apprentissages de la vie. D'accord? Donc ici, c'est assez intéressant de voir un petit peu comment ça sort. C'est je ne ferme pas la porte aux situations. D'accord? Je vais regarder un petit peu comment ça se passe à droite et à gauche, et ensuite je vais communiquer peut-être pour apprendre de cette situation. Et je vais garder en mémoire ce que j'ai besoin de savoir. Tiens, telle chose est dangereuse, telle chose est bénéfique. Alors ça je fais pas. Mais je pars pas sur un préjugé. Je pars sur quelque chose que j'ai analysé et avec lequel je me suis familiarisé. D'accord? Donc ça c'est sympa. Donc là, ça peut être un tirage, par exemple, sur les préjugés et sur l'exemplarité et le pragmatisme. D'accord? C'est carpe diem un petit peu, hein. Au jour le jour, j'analyse. Alors, si je prends la carte 9, j'avais dit que je lirais la carte 9, communication. Quand je vivais en appartement au troisième étage, un des corbeaux du voisinage venait souvent m'appeler du balcon le matin. C'était avant que nous adoptions notre chiot, Léla, qui se fait un devoir de chasser les oiseaux. L'un d'entre eux se distinguait en particulier. Ma fille et moi l'avions appelé le brave, parce qu'il s'avançait jusqu'à la porte vitrée et toquait impatiemment du bec.
Avec une merveilleuse persévérance, il venait quémander. La carte de la communication vous dit de parler, d'exprimer ce que vous voulez. Vous pourriez croire que vos proches connaissent vos besoins et vos désirs, mais ce n'est peut-être pas le cas. C'est le moment d'articuler vos souhaits. Une bonne communication vous demande de clarifier ce que vous voulez pour éviter les malentendus ou la confusion. Bien que cette carte puisse indiquer une situation concrète, elle pourrait aussi signaler que vous devriez être plus clair quand vous communiquez avec votre guide spirituel ou votre moi supérieur. Êtes-vous trop vague? Demandez-vous exactement ce que vous voulez. Voilà. Donc, je vais lire le livre, très clairement. Ça va rapporter une richesse à l'interprétation du jeu. Alors, le toucher de carte est agréable. Voilà. Je me suis rendu compte en tenant la carte là, juste à l'instant, il y a une douce chaleur qui sort du jeu. Voilà, je vous donne mes ressentis. Donc pour moi, c'est un grand oui. Alors, ce jeu-là, je ne sais pas combien j'avais mis en anglais, mais pour moi, c'est un 13 sur 10. Voilà. Un 13 sur 10, j'adore ce jeu, j'adore les corbeaux, j'adore les chats et les corbeaux, spécifiquement. Alors, me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est un grand oui pour moi. Je suis très très content qu'il sorte en français. 25 €, c'est raisonnable. La boîte de bonne qualité. Voilà, le coffret est sympa. Euh, je crois que je l'avais payé un peu plus cher en anglais. Vous voyez? Bah c'est top. C'est top. Je regarde un petit peu. Bon, vous voyez, ça, il y a quelques petites modifications sur la forme, mais je pense que sur le fond, c'est identique. Bon, vous me direz ce que vous pensez de ce jeu. Si jamais vous voulez voir d'autres pépites, n'hésitez pas. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Si vous voulez voir les jeux en action, pareil, je fais des tirages intuitifs avec tous les jeux que je présente. Si jamais vous voulez acheter un duo de jeux, eh bien, l'Oracle du Corbeau et le Tarot du Corbeau, là vous avez un oracle et là vous avez un tarot, en fait. Voilà. Donc ça peut être sympa d'avoir les deux. MJ Cullinane, je conseille. Voilà, je conseille ce jeu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la caverne de l'Oracle. Ciao, ciao.